Alors avant de rentrer dans la présentation de Fusion, son interface, qu'est-ce qu'un viewer, qu'est-ce que le Flow Node Editor, ce genre de choses, j'ai préféré vous montrer un tout petit projet pour vous montrer un petit peu comment s'articule l'utilisation des médias dans Fusion, qu'est-ce que c'est que des nodes et comment on les relie entre eux. Donc c'est un tout petit projet, assez rapide. Donc on commence souvent par aller chercher ces médias directement sur son ordinateur. J'ai ici une séquence d'images, voilà, qui représente une animation d'un crâne qui tourne. J'ai ensuite, dans ce second dossier, hop, un masque. Donc c'est la même image rendue en noir et blanc, et tout ce qui est blanc sera visible à l'écran, et tout ce qui sera noir deviendra transparent. Donc là, c'est une séquence d'images, mais ça pourrait tout à fait être une vidéo en point mauve, par exemple. Et puis j'ai un rendu d'étoiles. Donc, pour amener ces médias dans Fusion, il y a plusieurs façons de faire, mais la plus courante et la plus rapide, c'est d'aller chercher son média et de le glisser-déposer. Donc là, quand on a une séquence d'images comme ça, il n'y a pas besoin de prendre toutes les images, il suffit de prendre la première, de la glisser. Je vais faire la même chose avec mon masque. Tac. Et puis, je vais glisser en arrière-plan. Donc le but de ce projet basique, c'est tout simplement de récupérer le masque de la séquence, de retirer son arrière-plan et de le remplacer par cette photo d'étoile. Donc la première chose à faire, ça va être de superposer l'image. Donc pour afficher l'image dans un des deux écrans qui sont présents par défaut, il suffit de cliquer et glisser. Hein, je peux le mettre là, je peux le mettre là. Il y a d'autres façons de faire qu'on verra plus tard, mais la façon la plus couramment utilisée, c'est celle-ci. Donc si je fais play, je vois bien mon animation. Tac. Donc je vais cliquer sur Fit pour ajuster la taille. Donc comment on fait pour déjà superposer deux images ? On utilise un outil qui s'appelle l'outil Merge. Donc on verra toutes les façons qu'il y a de charger les outils dans Fusion. Mais le Merge a une particularité, c'est qu'il suffit de relier ce qui doit être en premier plan à ce qui doit être en arrière-plan et automatiquement, un outil Merge est créé. Donc si je veux afficher le résultat de mon outil Merge, c'est pareil, je clique, je glisse dans une des deux fenêtres. Et là, je vois une première chose, je vois que mon image d'arrière-plan est bien plus grande que mon image de premier plan. Donc je sais que mon image de premier plan, elle fait 1280 par 720. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà changer la taille de cette image d'arrière-plan, tout simplement en ajoutant un nouvel outil. Donc, hop, je vous expliquerai comment on affiche cette fenêtre plus tard. Et cet outil s'appelle l'outil tout simplement Resize. Hop. Alors maintenant qu'il est là, j'aurais pu tout à fait, d'une certaine façon, le charger directement entre les deux nodes. Je vous ai montré une façon intermédiaire. Donc là, ce que je peux faire, c'est déconnecter les deux, venir le placer, prendre la sortie de mon image d'arrière-plan, la mettre dans l'entrée de mon outil Resize, et prendre la sortie de mon outil Resize et de la mettre sur mon outil Merge. Si je clique sur Resize, je vais avoir des informations, des paramètres qui sont liés à cet outil. Donc là, je veux que la taille de ma photo soit de 1280 par 720. Et donc là, j'ai bien une image d'arrière-plan qui est identique en taille à celle de premier plan. Donc ce que je veux maintenant, c'est faire en sorte que le contour de ce masque soit masqué, le contour de ce crâne soit masqué par le masque que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc pour faire ceci, je vais utiliser un outil qui s'appelle l'outil Bitmap Mask. L'outil Bitmap Mask, je vais le charger donc comme tout à l'heure. Hop. Accueille à son entrée une image. En l'occurrence, ce sera ma séquence de masque. Je vais pouvoir dire à cet outil Bitmap Mask qu'il utilise un certain paramètre de cette image entrante pour effectuer
la mise en transparence des zones voulues. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je veux utiliser dans cette image-là, c'est la couche de luminance, c'est-à-dire la quantité de lumière. Là où il y aura de la lumière, c'est-à-dire la partie blanche, ce seront les zones opaques de mon image. Et là où il n'y aura pas de lumière, c'est-à-dire les zones noires, c'est là où c'est ce qui va devenir transparent. Donc une fois que j'ai fait rentrer mon image et que j'ai correctement paramétré mon outil bitmap, je vais le faire rentrer dans l'entrée masque de mon image. Hop. Et là, vous voyez que si j'affiche le rendu, je vois bien que j'ai ce fameux damier de transparence que les utilisateurs Photoshop connaissent bien, qui montre bien que j'ai une couche de transparence. Ce qui fait que du coup, dans la fusion entre mon arrière-plan qui a été resizé, et cette image de masque, je vois bien apparaître maintenant l'arrière-plan. On ne va pas aller beaucoup plus loin, c'était simplement un exemple. Je pourrais par exemple faire en sorte de changer la couleur de ce crâne pour faire en sorte qu'il soit peut-être plus dans les violets. Donc pour ça, il suffit que je me mette à la suite. Je clique sur mon image et je vais placer à la suite un outil qui s'appelle Color Corrector. Voilà. Et avec cet outil Color Corrector, je vais pouvoir venir affecter une nouvelle couleur. Je vais pouvoir venir teinter ce masque. Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre plus dans les violets. Une fois que la composition vous plaît, eh bien, vous pouvez décider de la rendre. Pour la rendre, il faut utiliser l'outil Saver, qui, dès que vous le chargez, s'ouvre une fenêtre qui va vous demander où est-ce que vous voulez enregistrer le fichier qui sera créé. Donc là, je vais le laisser là sur mon bureau, pour le cas de l'exemple, et je vais l'appeler scale-render. Save. Une fois que le fichier de destination a été créé, vous allez pouvoir choisir le format. Je vais prendre par exemple QuickTime Movie. Et on ne va pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, ça suffit. On verra l'outil Save bien en profondeur par la suite dans une vidéo qui lui sera dédiée. Une fois que l'outil Saver est bien configuré, vous cliquez sur Render. Alors, juste avant de cliquer sur Render, qu'on vient déjà d'appliquer, on va dire, une limite de rendu en termes de durée. Donc pour cela, je sais que ma séquence, si je viens vérifier ici, elle fait 120 images. Donc je vais, dans ma zone de rendu, limiter la zone de rendu à 120 images. Et vous voyez que la partie en gris clair me montre que sur la totalité des frames disponibles dans ma composition, à savoir par défaut 1000 frames, je vais décider de rendre les 120 premières frames, ce qui va accélérer le rendu, puisque si j'avais cliqué sur rendu directement, il aurait rendu les 1000 frames. Je clique sur rendu, une fenêtre s'ouvre. Pour l'instant, on n'aborde pas les détails. Je décide de charger la configuration finale, c'est-à-dire avec le maximum de qualité. Start Render. Le calcul s'effectue. Une boîte de dialogue s'ouvre pour m'indiquer que mon rendu est terminé. Je clique sur OK. Si je vais voir sur mon bureau, alors là, c'est parce que j'ai oublié de mettre .mov en extension, donc par défaut, il ne l'a pas trouvé. Je vais la rajouter. Tac. Maintenant, il sait que c'est un fichier .mov. Donc si je l'affiche, voilà le rendu final. Donc voilà pour cette vidéo. C'était simplement pour vous montrer, avant d'aborder dans les détails, sans comprendre comment globalement fonctionne le logiciel, pour montrer un petit peu comment s'articule, comment fonctionne Fusion et cette philosophie qu'on appelle la philosophie nodale, c'est-à-dire de charger des petits blocs qui ont des fonctions sur lesquelles on règle des paramètres et qui nous permettent, une fois reliés par ces fameux câbles, de créer, compositer une image. Donc on va voir dans la vidéo suivante un ensemble de notions élémentaires qui concernent l'image numérique en général. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante.